Palestiniens aussi. Puisque les Palestiniens, explain it, what's Belgian means? Puisque belge, pour les désigner les Palestiniens vivant en Jordanie. Donc après les îles de 48 et 67, ceux qui vivaient en Jordanie, il y avait une majorité de Palestiniens en Jordanie, on les appelait les Belges. Alors, plusieurs histoires circulent sur l'origine de ce nom qu'on leur donnait, et ça, je laisserai peut-être Najwan l'expliquer tout à l'heure, mais en tout cas, cette identité belge n'était pas indifférente à l'identité palestinienne, et au fond, c'est vrai qu'on s'est dit d'emblée, en tout cas, on est là avec des identités qui font problème. On pourrait dire qu'il y a peut-être un déficit identitaire du côté belge avec cette construction de ce pays, de ce petit territoire où il y a des identités locales et en même temps une identité belge, on ne sait pas trop comment la définir, mais quelque part, elle n'est pas française non plus. Elle est en crise aujourd'hui. Du côté palestinien, on connaît aussi cette peine à exister, à faire exister même le nom de Palestinien, le nom de Palestine, donc là peut-être un surcroît d'identité, ou en tout cas un besoin de l'affirmer, de le suraffirmer. Donc comment des auteurs qui eux-mêmes ont chacun véhicule plusieurs identités, pas seulement son identité nationale ou territoriale, mais ses multiples identités, et en tant qu'artiste, bien sûr aussi les identités intérieures qui surgissent et qu'on déploie dans l'imaginaire. Donc comment, voilà, des auteurs qui n'étaient pas spécialement concernés par le sujet de l'identité, mais qui ont accepté l'expérience, comment ont-ils exploré cette notion? On leur a offert pour ça 3 étapes de rencontres. Il y a une première rencontre d'une semaine en mars à Bruxelles, où là les Palestiniens sont arrivés, sauf l'une d'entre elles, ils n'avaient jamais vu Bruxelles, ni la Belgique. Et en juin, les Belges sont allés à Ramallah, et aucun des auteurs belges n'était allé à Ramallah. Et maintenant, en octobre, nos écrivains se réunissent. Alors ici, ils ne sont que, en réalité, 2. Najwan écrit aussi, mais ici sur le projet, il s'est plutôt posé en tant que coordinateur et stimulateur du projet. Donc nous n'avons ce soir que Walid et Thomas, mais font aussi partie de ce projet du côté palestinien Nathalie Handal, qui est une poétesse qui vit en diaspora. Aujourd'hui elle vit à New York, mais elle a vécu en France, en Amérique latine, à Londres. Elle écrit, elle, en anglais, alors que Walid écrit en arabe, donc ça dit aussi des choses sur l'identité, ou les identités, sous une même appellation palestinienne. Fait aussi partie donc, des auteurs palestiniens Bassem Nazir, qui lui vit en Jordanie, à Amman. Bassem n'a pu nous rejoindre ici cette fois-ci, parce que voilà, il a suivi une opération. Et du côté belge, outre Thomas, il y a aussi Kenan Gürgün, qui est un auteur francophone d'origine turque, plutôt auteur de romans et de nouvelles, mais aussi de poésie, et Johan de Boos, qui est un auteur néerlandophone, mais voilà, qu'on a aussi invité dans le projet parce que c'est un grand arpenteur de frontières, un voyageur qui est loin de se cantonner à une identité flamande. Donc, on avait envie de refléter aussi, déjà, simplement par le choix des auteurs, une multiplicité identitaire au sein d'une appellation commune belge ou palestinienne. Et voilà, donc, il y a eu ce développement de rencontres, de laboratoire, on peut dire, en 3 étapes. Et je propose que dans un deuxième temps, on aborde peut-être en posant des questions aux auteurs, voilà, comment ils ont exploré, creusé, appris ou revu des images concernant leur propre identité ou l'identité de l'autre. Peut-être le faire après une série de lectures de textes qui sont des textes soit déjà édités, soit des textes en cours, liés ou non au projet. Il y a histoire que vous saisissiez un petit peu dans quel univers aussi chacun gravite. Alors, ces textes seront lus en arabe, et donc, alors là, c'est Nadji qui... moi, j'assurais la traduction des textes en arabe, puisqu'ils ont été traduits. Najwan, donc, ceci est une anthologie qui a été publiée à l'occasion de Mazarat, où figurent des poèmes de Najwan
et de Walid, une anthologie toute récente. Donc là, je lirai la traduction en français. Thomas lui lira son texte en français. Mais pour le débat, pour la discussion, eh bien, on passera entre l'anglais, l'arabe, le français. Et là, Michel, toi, tu traduiras peut-être l'anglais, on verra, Naji, l'arabe. Donc voilà, là, ce sera un petit peu plus improvisé. Mais n'hésitez pas en tout cas à réagir, à poser des questions si vous n'avez pas compris tel ou tel élément. Maybe Najwan, do you want to add something? I presented just now the project. Your presentation was very good. Ok, je comprends tout à fait le français maintenant. Ça c'est déjà un acquis de ce processus de rencontre, c'est qu'on apprend la langue de l'autre. Enfin, nous on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour apprendre l'arabe jusqu'à présent. Si. Ok. Alors, je propose que Thomas, tu ouvres le bal. Oui, bonsoir à tous. Alors, ce que je vais... en fait, c'est un exercice que je déteste faire parce que c'est un texte qui n'est pas fini du tout. Il n'y a pas le tiers de ce qui devrait y être, et puis il y a tout ce que j'ai écrit, je dois corriger. Mais Isabelle étant le chef, elle m'a ordonné de le faire, et contractuellement, je suis donc obligé d'obéir. Donc, c'est un texte que j'ai écrit le mois dernier, enfin, que j'ai commencé le mois dernier, et qui parle donc des 2 premières semaines de rencontres. La première semaine qui s'est passée à Bruxelles au mois de décembre passé, je pense, ou mars. Non, mars. Et ensuite, la semaine qui s'est passée en Palestine, enfin Ramallah et d'autres villes en mai. En juin. Passé. Donc voilà. Et c'est un texte